avec mon petit acolyte pour une journée dans mon assiette. Donc la dernière fois c'était moi qui étais derrière la caméra, aujourd'hui c'est Aurélie. Et donc je vais vous partager mes repas. Après il faut savoir que du coup moi je ne mange pas le matin, donc ni thé ni café, c'est vrai que j'ai jamais eu vraiment envie, ça fait au moins 15 ans vraiment que je ne déjeune plus le matin. Donc on va passer directement au repas du midi. Donc du coup pour ce midi on va préparer des spaghettis aux champignons, enfin la crème de champignons exactement, avec un petit peu de truffe, l'ingrédient secret dont je vais vous parler tout de suite. Donc pour ceci vous avez besoin de... Moi j'ai pris des spaghettis complètes, après vous pouvez prendre les pâtes que vous voulez, honnêtement c'est juste que les pâtes complètes, on est tous d'accord pour dire que c'est mieux, hein Aurélie? Tout à fait. Donc moi j'ai pris des spaghettis, après j'ai dosé pour une personne, ce qui a fait à peu près peut-être une personne et demie, allez. J'ai pris quelques champignons bruns. Les champignons ça quand même rétrécit beaucoup, donc c'est pour ça que j'en ai pris, il y en a quoi, deux gros et 4 petits, un oignon, de la crème fraîche, j'ai pris quelques herbes de Provence, du poivre parce que j'adore le poivre. Ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va rajouter ce qui est éclat de truffe. En fait c'est... Clairement j'ai découvert ça quand je suis allée au salon de la gastronomie. Et en fait c'est des éclats de truffe donc ça marche comme un poivre, comme un moulin à poivre en fait vous le tournez. Et en fait vous avez du coup de la truffe sur vos petites recettes, donc c'est plutôt pas mal. Du coup on va passer à la préparation, donc d'abord je vais commencer par couper mon petit oignon avec un couteau. Donc voilà, donc quand vous avez fini de découper votre petit oignon, vous le mettez sur le côté de votre planche dans un récipient. Moi ma planche est assez grande donc je vais mettre ça sur le côté. C'est vrai que vous ne voyez pas mais du coup je suis absolument en train de pleurer à cause des oignons. Donc heureusement que vous ne me voyez pas parce que c'est ridicule. Donc ensuite il faut laver vos champignons, hein. Et moi je les découpe ensuite après en lamelles. Pas trop fines non plus parce qu'il ne faut pas que ça parte en charpie. Le but c'est que ça fasse quand même une jolie assiette à la fin. Vous pouvez mettre les pieds ou pas, moi c'est vrai que je les mets pas mais au final c'est plus pour un côté esthétique de la fin de la recette parce qu'en soi ça se mange. Donc du coup on va mettre tout ça dans une poêle. On va d'abord mettre les oignons. Et du coup pour faire cuire les oignons, moi je n'utilise pas de beurre, d'huile et ça aussi c'est une astuce d'Aurélie hein, parce que bon faut se le dire avant de la connaître, je connaissais pas ses astuces mais bon on se connaît depuis déjà 2 ans et demi. Donc du coup moi c'est ce que je fais, c'est que je rajoute un fond d'eau, au moins comme ça les oignons ils crament pas et puis c'est pas dans de la matière grasse. Et l'eau franchement ça marche hyper bien et moi je trouve ça limite meilleur. Donc vous pouvez tester, en tout cas ça marche vraiment très bien donc on va mettre ça sur le feu. Donc du coup on se retrouve sur ma petite gazinière. Donc en même temps que les oignons sont en train de chauffer, moi je vais mettre l'eau à bouillir pour les pâtes. Parce que les spaghettis complètes c'est pas des pâtes 3 minutes, clairement. Donc ça met un peu plus de temps. Hop, donc remplissez une casserole d'eau, hein, celle que vous avez chez vous. Vous mettez tout ça à bouillir. Et puis maintenant vous patientez. Donc du coup les oignons sont à peu près cuits. Donc on va rajouter les petits champipis dans la casserole. L'eau elle est en train de bouillir donc on va pouvoir aussi rajouter les pâtes. Hop. Honnêtement je sais pas si je me suis enflammée sur les quantités, hein. Je vous dirai à la fin de la recette si c'est pour 1 ou 2 personnes parce que moi des quantités, bon, peut-être sur 2 personnes, hein, honnêtement. On verra bien. Donc du coup on va rajouter les spaghettis. J'ai pas pris une énorme casserole mais j'attends qu'elle ramolisse 2 secondes après je les enfonce donc si vous avez une plus grande casserole n'hésitez pas mais pour tout vous dire j'avais déjà fait des pâtes hier soir et j'ai fait comme ça. Parce qu'en fait c'est ma casserole préférée alors du coup j'aime bien utiliser que celle-là. Mais bon, c'est vrai que c'est mieux d'avoir une grande casserole pour les spaghettis. En fait je pense que ma quantité de spaghettis honnêtement elle est bonne. C'est juste ma quantité de... Après les champignons ça rétrécit mais... Ça réduit. Mais on verra bien au pire. Il y aura des restes, Maxime sera content ce soir, il aura de la crème de champignons. Mais pas de pâtes. Faut choisir dans la vie, hein. C'est soit les pâtes soit les champignons. On peut pas tout avoir. Donc du coup vous mélangez bien. Pas besoin de rajouter l'eau, hein. Le but quand vous avez mis vos oignons avec de l'eau c'est qu'en fait toute l'eau s'est évaporée. Et c'est là que vous savez que vos oignons sont cuits normalement. De toute façon ils sont translucides donc ça se voit à peu près. Moi j'ajoute juste les champignons comme ça et là je vais attendre qu'ils
qui réduisent. Et pour le feu, je peux pas vraiment vous dire feu doux, feu vif, etc. Parce que je sais que souvent on a des plaques à induction, moi je suis encore avec du gaz, donc faut pas que ça soit trop fort. Je dirais feu moyen, moi je suis à feu moyen, donc vous voyez avec vos plaques à induction, je sais que les plaques à induction chauffent un peu plus, donc en tout cas faut pas que ça soit trop fort. Entre doux et moyen, c'est ce qui est le mieux. Parce qu'après le but c'est pas que vos oignons y crament, c'est pas que vos champignons y crament, parce que c'est vrai que moi j'ai horreur des oignons qui crament. Vraiment ça me répugne. Ceux qui font ça, je ne vous comprends pas. Honte sur vous. Donc voilà, pour les pâtes c'est pareil, hein, remuer, le but c'est pas qu'elles soient collées en gros paquet, si on veut pas un gâteau de pâtes, hein, on veut des spaghettis. Donc voilà, donc là on va attendre que ça cuise. Vous pouvez refaire une autre collée, au choix. Donc du coup maintenant que nos champignons sont bien cuits, on va pouvoir rajouter la petite crème fraîche. Hop. Franchement moi j'ai mis quoi l'équivalent d'une cuillère à soupe, bon en même temps vous pouvez vite donc j'ai pas trop le choix. Mais ça fait l'équivalent d'une cuillère à soupe. Après le but c'est pas de faire de la crème fraîche aux pâtes, hein. Moi j'avoue. Je peux pas non plus mettre des produits hyper fat. Je sais pas si vous avez pu voir mais mon acolyte a failli me faire tomber. Tout à fait. Oui. Ce petit acolyte là a failli me faire tomber. Donc si jamais vous me voyez trébucher, bah, c'est parce qu'il passe derrière mes jambes. J'ai l'impression qu'il veut participer ou manger la recette. Donc voilà, donc une fois que vous avez mis la crème, vous mélangez bien. Le but c'est de la laisser mettez sur feu doux pour que ça puisse quand même s'imprégner des champignons, des oignons, etc. Et pas que ça ait le temps un peu de mariner entre guillemets si je puis dire ça. Moi j'ai égouté mes pâtes, donc vous allez pouvoir les vider dans votre petite casserole pour tout mélanger. Hop là. Et maintenant on mélange le tout. Je vais prendre une autre deuxième spatule, non pas celle-là. Allez, celle-là, ça a l'air pas mal. Pour tout mélanger, pour que les pâtes s'imprègnent bien de la crème, des champignons, Non, mettez pas partout parce qu'après c'est extrêmement chiant à nettoyer. Ne faites pas comme moi, qui doit nettoyer ma plaque qu'un soir par jour parce que je ne sais pas mélanger, il faut le savoir. Mon copain me déteste à cause de ça parce que quand je fais à manger, bah... il y en a sur 15 mètres autour de moi, quoi. Je vous ramène mes petites épices. Donc, du poivre. Hop. Je vais mettre quelques herbes de Provence parce que c'est vrai que moi j'adore ça. Après honnêtement pour les épices, moi c'est ce que je mets, après vous faites en fonction de vos goûts, hein. Je vous oblige à rien du tout non plus, il n'y a pas de souci. On va dresser l'assiette. Bon effectivement les quantités sont pour deux, hein, donc tout ce que je vous ai dit au début, vous le prenez pour deux personnes, à moins que vous ayez une très grande faim, mais moi autant je mange beaucoup, autant là c'est un peu abusé quand même, si vous mangez tout ça, mais libre à vous, je ne juge pas, chacun mange à sa faim. Donc hop, je dresse ma petite assiette du midi. Pour la regarder devant, pour la manger devant ma télé. Je pense que si quelqu'un passe sur la vidéo, quelqu'un qui me connaît, s'il peut m'acheter pour Noël une pince à spaghetti, bah écoutez, ça me ferait un peu moins galérer avec mes spaghettis parce que là, j'aimerais bien pouvoir faire des petits trucs en rond, vous savez, quand ils les mettent avec la pince et ils les tournent là comme ça. Moi aussi je pourrais faire ça si j'avais une pince à spaghetti. Donc si quelqu'un m'aime bien, quelqu'un qui passe par là et qui m'aime bien. Et c'est là que je vais rajouter mon petit ingrédient magique, la truffe. Hop, donc vous voyez en fait c'est le principe d'un moulin. Hop. Je sais pas si on peut agrandir le trou mais... Hop. Et voilà. Donc maintenant on va aller goûter ça tous ensemble autour de ma table. Donc du coup on se retrouve à table, donc je vais goûter ce petit plat qui me semble, j'avoue, bien succulent. J'hésite pas en mettre partout parce que bon, on est quand même sur YouTube, donc on va avoir certains standings à tenir quand même. C'est super bon. Avec la truffe, c'est super bon. Vous voyez, c'est vrai que j'ai un dessert aussi. Je mange rarement des desserts, parce que je suis pas du tout sucrée, enfin le pourquoi du comment je prends pas de petit déj, c'est parce que aussi je ne suis pas très sucrée. Mais en fait là je suis en train de tester, je sais pas si c'est une nouveauté ou pas, mais en tout cas moi j'ai jamais vu ça avant. C'est les mousses au chocolat de Andros qui sont gourmands et végétales, au lait de coco, donc elles sont véganes hein, clairement. Donc je suis en train de les tester parce que
Je voulais voir quel goût ça avait, surtout qu'en fait moi j'aime pas le lait de coco, donc le fait que ce soit au lait de coco je voulais voir si on le sentait ou pas. Bah franchement honnêtement moi j'aime bien, donc si jamais vous voulez tester les Andros végétal mousse au chocolat, bah franchement c'est super bon. Du coup Andros je vous mets mon RIB dans la barre d'infos pour le petit virement du coup pour avoir parlé de vous, donc voilà. Bon en tout cas ce repas du midi est très très bon, donc je vais continuer bon, en regardant ma petite télé hein, concrètement. Et puis on se retrouve ce soir pour une nouvelle recette. Donc on se retrouve ce soir juste vous et moi, parce que bah, Aurélie quand même je l'ai pas séquestrée, il a bien fallu qu'elle rentre chez elle à un moment donné. Donc du coup pour ce soir moi je vais faire des pizzas wrap. Donc une pizza wrap avec base pesto, oignons, lardons, champignons qu'on va mettre au four. Et voilà, donc je vais vous montrer comment on va faire ça. Donc là la recette c'est vraiment la recette que moi je vais manger, donc il y aura juste une pizza parce que bah, j'en mange qu'une seule, donc vous inquiétez pas, mais le soir je mange avec mon amoureux. Bon allez c'est parti pour la recette. Pour cette petite pizza wrap made in Eleonore, donc du coup vous aurez besoin de wrap, surprise. Du coup pour la base moi je vais mettre une base pesto. Vous pouvez le faire vous-même ou pas, j'avoue que moi là c'est le remède de la flemme. D'ailleurs il me semble que sur le blog de la graine il y a une recette de pesto. Donc si vous voulez voir, il y aura le lien dans la barre d'infos. Le pesto, le wrap, je mettrai des champignons dessus, un baby oignon, des lardons, poivre pour assaisonner, mais ça je verrai à la fin, je le mets là, mais bon, on ne sait jamais, herbe de Provence parce que bah, du coup j'adore toujours ça. Et en fait moi au-dessus du coup je vais le parsemer de fromage de bleu. D'habitude c'est vrai que je fais chèvre miel, mais là j'avoue que j'avais ce superbe morceau de fromage d'un petit producteur. Donc du coup j'ai décidé d'utiliser lui, donc on va voir ce que ça donne. Moi j'aime bien tous les fromages, donc je suis une grande fan de fromage. Donc voilà tout ce qu'il vous faudra pour réaliser la petite recette avec moi. Donc on va commencer par éplucher l'oignon. On va essayer de ne pas pleurer comme ce midi. Bon après vous pouvez pas me voir, donc au pire je peux pleurer, vous n'en saurez absolument rien du tout. Alors du coup, moi je vais découper les oignons en petits, je vous montre ça pour que vous voyez bien parce que je suis un peu en train de me cacher. Je vais les découper en petits bouts, moi je fais pas en lamelles ou quoi que ce soit, je préfère les mettre en émincé, clairement sur ma pizza wrap. Vous savez, le pire c'est que je suis en train de faire ça à la main et que franchement j'ai encore limite pleuré, alors qu'en plus j'ai un appareil. Vous savez les appareils là où vous tirez et ça fait tout seul. Il faut savoir que j'ai ça dans mon placard. Et il faut savoir que 98% du temps j'épluche mes oignons, enfin je coupe mes oignons moi-même. L'utilité, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'une fois que je suis partie éplucher mon oignon, en fait je fais tout d'un coup et j'y pense à la fin, un peu comme là quoi. Ça m'a traversé l'esprit quand j'ai fini de couper l'oignon. Donc quand l'oignon est découpé, vous pouvez passer aux champignons. J'en ai pris 4 petits, vu que ça réduit, on verra si on a trop ou pas. Donc voilà, donc une fois que c'est découpé, il faut savoir que moi tous les ingrédients là en fait je vais les cuire avant de les mettre sur ma pizza au four. Enfin je vais les pré-cuire parce que le wrap en fait je vais la laisser que 10 minutes au four. Et 10 minutes, enfin les oignons j'ai pas envie qu'ils soient croquants, enfin je veux quand même qu'ils soient bien cuits, donc dans le doute je préfère quand même pré-cuire. Donc on va passer du côté de la gazinière. Donc on se retrouve pour faire cuire les oignons, les champignons. Juste ici vous devez peut-être voir un petit acolyte qui me surveille. J'ai l'impression d'être vraiment très très surveillée, donc j'ai un peu la pression. Pourtant je ne prépare pas de pizza pour lui, mais je sais pas s'il y croit, mais il va être un peu déçu à la fin. Donc du coup je me dis comme pour ce midi, pour faire cuire mes oignons je mets un fond. Bien sûr n'oubliez pas d'allumer votre feu, c'est mieux sinon ça ne va pas marcher. Et j'ajoute, pour le coup là honnêtement je vais ajouter tout d'un coup un moment donné, c'est bon, on est le soir, on se prend pas la tête. On va tout mettre à cuire en même temps et puis voilà. Vous avez dû voir marcher mon acolyte qui se déplace. Il me regarde sous différents objectifs. Alors, donc voilà, donc vous mettez tout ça à cuire, à mélanger. Franchement, mais c'est hyper drôle parce que vous voyez pas, mais mon chat est vraiment juste là, en train vraiment de me surveiller. Je pense qu'il a vraiment peur. Tu veux dire bonjour à la caméra? Il paraît que les chats ça marche bien sur YouTube, alors
On ne sait jamais si je peux percer comme ça. Donc, mettez un like pour le chat, franchement. Un petit like pour cette petite tête très mignonne. Je peux vous faire une super transition. Attention, vous allez voir quand je vais revenir. Ça va être cuit. Me revoilà. Donc maintenant que les oignons et les champignons sont cuits, je vais rajouter les petits lardons dans une petite casserole. Hop. Voilà. Hop. Vous mélangez, vous pouvez augmenter un peu le feu. Moi il était passé sur doux. On mélange le tout, puis c'est pareil, on va laisser cuire les lardons. Donc du coup, une fois que tous les oignons, lardons, champignons sont cuits, on va pouvoir faire le petit wrap. Oula, ne cassez pas tout comme moi. Alors, hop. J'étale du coup la base au pesto dessus. Ensuite je rajoute, on va prendre la cuillère, un peu de ma préparation un peu partout sur la pizza wrap. Et hop, et puis du coup après, moi j'ai rajouté des petits morceaux de bleu. Je vous cache pas que j'ai clairement jamais essayé cette recette. D'habitude je fais une base crème fraîche et en fait je mets du chèvre et du miel. Il faut savoir que le chèvre et le miel c'est ma vie. Donc là on va voir ce que ça va donner et puis... Au pire si c'est pas bon vous verrez jamais cette vidéo. Et puis bah, si c'est bon bah, vous la verrez. Donc une fois que vous en avez mis partout de votre fromage, moi j'ajoute un petit peu d'herbe de Provence. Hop. Et on va mettre au four. Donc je vous montre à quoi ça ressemble avant de la mettre au four. Donc là vous voyez d'un peu plus près, c'est quand même assez copieux. Donc du coup je vais mettre au four, donc moi je vais mettre sur la grille du milieu. Et je vais mettre allez, 15 minutes à 180 degrés. Et maintenant, on attend. A few moments later. On se retrouve ici pour mettre la petite pizza dans une assiette. Vous voyez, hein, ça a vraiment bien cuit, c'est bien doré, c'est pas plus du tout aussi mou qu'un wrap normal. On va se retrouver à table pour manger cette jolie petite pizza. Donc bah, on va se retrouver pour déguster cette assiette. Maxime rentre un peu tard ce soir, donc je vais manger en compagnie de mon petit chat. Toujours un petit like pour lui, on n'oublie pas. Vous avez pu le remarquer ce midi, mais c'est vrai que chez moi c'est déjà un peu Noël depuis une bonne semaine déjà, on va dire. J'avais envie d'avoir cette ambiance de Noël, d'habitude je suis pas aussi pressée, mais là ça fait toujours plaisir d'avoir un petit sapin, des petites décos. Si vous voulez qu'on vous en montre un peu plus de nos décos de Noël aussi, il faudra pas hésiter à nous dire, ça peut être une bonne vidéo aussi si vous voulez en décembre. Attention, succès ou pas. Et ben franchement, c'est hyper bon. Je suis bluffée parce que ça entre le pesto, le bleu et tout, ça pourrait faire un peu too much. Mais franchement tout va bien ensemble, il n'y en a pas trop donc c'est super bon. En vrai, je crois qu'il en veut. Hein. Si lui il en veut, c'est que vraiment c'est bon. On va. Donc cette vidéo arrive à sa fin, donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, d'autres idées de vidéos, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Bonne soirée!